Bonjour Dadi, tu es travailleur de rue et responsable de la fondation Técolé en Haïti, dans la ville de Jacmel. Tu peux me parler de la fondation ? Bon oui, je suis Dadi comme tu venais de dire. Donc à Tête Collée, on fait un travail de réinsertion, on paye la scolarité pour des enfants. Et à Jacmel, on essaie de trouver les enfants des rues parce qu'en Haïti, en réalité, il y a vraiment des enfants des rues et il y a des enfants en proximité des rues. Les enfants des rues sont des enfants qui n'ont pas de famille. Ce sont des enfants aussi qui vivent tout seuls dans la rue. Et les enfants en proximité de la rue, ce sont des enfants qui vivent avec leurs parents, mais qui passent la majeure partie de leur temps dans la rue. Donc c'est comme ça qu'on dit il y a des enfants des rues et des enfants du dérive. Et pourquoi alors le travail social de rue? Tu sais expliquer pourquoi cette méthodologie de travail? Bon, cette méthodologie, nous on l'utilise pour essayer de freiner la majorité des enfants qui vivent dans la rue parce que c'est pas bon du tout. C'est pas bon dans le sens que les enfants qui vivent dans la rue, ils veulent quand même aller à l'école, avoir une famille, avoir d'autres choses dans la vie, mais ils n'ont pas cette possibilité. Donc on essaie quand même de les aider à sortir dans la rue. Donc c'est pourquoi le travail social de rue c'est important pour nous. Ici, quel est le statut du travailleur social de rue en Haïti? Nous, les travailleurs de rue, on a un contrat de travail, on a des emplois subsidiés, financés. Vous, quel est votre statut? C'est quasiment volontaire. Donc moi, personnellement, j'ai fait du volontariat. Et les autres aussi, ils ont peut-être une autre statut dans un autre endroit. Ils peuvent être employés d'une institution, mais le travail des rues en Haïti, nous, on fait ça gratuitement. Et au niveau de la formation, vous êtes tous formés en travail social de rue. Tu peux m'expliquer comment elle s'organise ici en Haïti? Oui, évidemment, tout ce qui fait le travail social des rues, nous, on est tous formés. On a des gens qui ont formé par Edwin Deborah et Edwin de Dynamo International, c'est ça? Dynamo International. Et il y a des personnes qui n'ont pas reçu une formation avec Dynamo International, mais qui ont été formées bien avant. Évidemment, ça existe depuis plusieurs années, mais on n'arrive pas quand même à cerner ou à comprendre ce que fait le travail des rues. Les gens n'ont pas encore la capacité de comprendre ce qu'on fait quand on est dans la rue et quand on parle avec les enfants, quand on joue avec les enfants démunis, les enfants abandonnés, les enfants délaissés. On nous compare comme des gens fous. Voilà. Ouais. Ici, tu as eu l'occasion de venir à Bruxelles, rencontrer des travailleurs sociaux de rue, aller sur leur terrain. Et quelle est la comparaison avec le travail social de rue en Europe donc et en Haïti? Je dois dire, en termes de méthodologie, il n'y a pas une grande différence. Mais qu'en réalité, à Bruxelles, je n'ai pas pu remarquer réellement les enfants des rues. J'ai vu des enfants, mais qui ont allé à l'école, qui a parfois une famille. Mais en Haïti, quand on parle des enfants des rues, on parle réellement des enfants qui vivent dans la rue. Donc des enfants qui ne vivent plus dans leur famille ou ont quitté leur famille. Oui. Tu m'expliquais que les enfants, souvent des paysans, la vie est rude et préfèrent aller en ville parce qu'ils y trouvent. Qu'est-ce qu'ils y trouvent dans la ville? Dans la ville, il peut demander, il peut essuyer des fractures, il peut même des fois, pardon pour l'expression, même voler. Mais c'est pour gagner de l'argent, pour aider eux-mêmes ou aider leur famille.
Si j'ai un dernier mot, je dois dire qu'on doit avoir plus de capacités pour les aider et avoir plus de volonté, avoir plus d'amour pour aider les enfants, comme nous faisons en Haïti.